Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc voilà, nous nous retrouvons pour un horoscope spécial mois d'août. Donc évidemment, c'est un tirage général, donc ne prendre que ce qui vous concerne et que ce qui résonne en vous. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant. Il y aura peut-être plus d'informations qui seront plus en concordance avec les événements du moment de votre vie. Très bon anniversaire à ceux qui vont le souhaiter, pardon, pas le fouetter, quoique, au mois d'août. Donc il y aura une partie des lions et des lionnes et une partie pour les vierges à partir du 23 août. Sinon, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et courage aux autres. Votre tour viendra, à moins qu'il soit déjà passé. Dans ce cas-là, bon courage. Donc voilà, je vous laisse écouter votre vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et puis de soutenir la chaîne que je fais en amateur. Voilà, à tout de suite pour l'horoscope mois d'août, signe par signe. Namasté. Namasté les vierges. Alors, pour ce mois d'août, ambiance générale, première carte avec l'oracle des esprits des animaux, nous avons eu une belle sauterelle, puisque bon, moi aussi je suis du signe de la Vierge, donc avec une belle petite couronne sur la tête, donc apparemment un bon mois s'annonce, on va dire ça. En même temps, il y a un côté plus, vous allez plus vous faire confiance, il y a ce côté où vous allez vraiment aller en profondeur, et ça on le retrouve dans d'autres signes aussi également, donc pensez à aller voir votre ascendant, surtout les débuts de signes, les 3 ou 4 premiers signes où il y a vraiment ce côté de faire confiance à son intuition, d'écouter son enfant intérieur, vraiment de les ressentis, plutôt que de réfléchir avec la tête, c'est réfléchir avec le cœur. Et là, vous, en même temps, il va y avoir peut-être cette volonté d'aller chercher les choses un petit peu dans l'invisible, si on peut dire ça comme ça, mais plus en relation avec votre foi, ce en quoi vous avez foi, que ce soit l'univers, Dieu, la source, enfin ce que vous voulez, mais il y a vraiment ce côté de prendre un côté plus spirituel des choses de la vie, et parce que vous vous rendez compte que ça fonctionne mieux, il y a vraiment ce côté-là, et en même temps, avec la sauterelle, on retrouve un peu le côté de la gaieté, du bon vivre, il y a vraiment un peu les rêves qui se réalisent, vous voyez, vraiment, vous êtes dans une bonne dynamique. Ensuite, avec la numérologie, vous avez eu association, avec le 2, évidemment, c'est logique. Donc le 2, c'est tout ce qui est union, communication. En même temps, il y a un côté un peu diplomate. Alors peut-être que vous allez, pour certains et certains d'entre vous, peut-être enseigner certaines choses, informer les autres. Et je ressens beaucoup dans ce sens-là pour vous les vierges, où vous allez faire connaître votre savoir, vous allez l'inculquer aux autres, vous allez aussi aider les autres parce que justement vous avez telle et telle connaissance, vous avez telle et telle information, donc il y a vraiment ce côté d'aller vers l'autre. Donc bon, l'union c'est pas forcément que deux, mais voilà, il y a vraiment il y a un changement de lumière là, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. Donc il y a vraiment ce côté d'union, d'association. Ensuite, vous avez eu la tornade. Alors attention, ça va, comme on dit, ça va chauffer. Bon, ça m'énerve cette lumière. Ça va chauffer, il y a vraiment, ça va bousculer. Je veux dire, vous êtes dans une dynamique où justement, comment dire, je vais voir si je fais ça, ça va mieux. Non, ça va pas mieux. Enfin bref. Et il y a vraiment, ça va bousculer. Il y a vraiment ce côté de transformation, de nouveau vous qui arrive, parce que justement vous avez compris certaines choses et que vous allez mettre en place les choses que vous avez comprises. Donc vous voyez clair autrement. Donc il y a vraiment ce besoin d'exprimer vraiment ce que vous êtes. Il y a vraiment, que ça soit dans la créativité ou autre, mais il y a vraiment, et ça va être assez perturbant pour vous, mais aussi pour les autres. Ensuite, vous avez eu perception. Alors vous voyez, on marche beaucoup avec le ressenti. Et ça, je vous dis, on le ressent dans pas mal de signes, où là, on fait plus confiance à son intuition. Il y a vraiment ce côté-là, parce que vous allez justement percevoir les choses autrement, les gens autrement. Donc automatiquement, peut-être que ça va aussi vous amener à faire un petit peu du ménage, si on peut dire ça entre guillemets. Il y a vraiment
Vous allez ressentir les choses autrement, hein, les voir sous un nouvel aspect. Peut-être que la personne qui vous énervait, vous allez comprendre pourquoi elle vous énerve et peut-être qu'elle reflète face à vous quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Hein. Donc il y a vraiment ce côté de voir les choses autrement, de les ressentir autrement, mais même aussi par rapport à votre entourage. Hein, voyez. Ensuite, avec l'oracle du chaman, vous avez eu la voleuse de rêve. Un petit peu spécial comme carte. Rejet du chemin de l'accomplissement. Alors ça veut dire aussi peut-être que pour vous, alors il va peut-être avoir des choses qui vont pas se réaliser tout de suite. Il y a peut-être les choses vont mettre peut-être un certain temps à se mettre en place. Hein. Mais c'est pas grave. Vous savez que vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin, et en même temps, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont peur justement de ce nouveau chemin, ont peur de cet accomplissement, ont peur d'aller plus en avant que d'habitude. Hein, il peut y avoir une certaine réticence. Hein, et pour certains d'entre vous, vous avez peur que, bon, après aussi, ce qu'on peut aussi voir, c'est que certains et certaines d'entre vous peuvent être entourés de personnes toxiques et qui les empêchent justement. Alors ça va être à vous aussi de prendre sur vous et de faire le ménage à ce niveau-là aussi. Hein. Mais bon, pour certains d'entre vous, il y aura un petit peu le pied sur la pédale de frein, mais rien de méchant. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez accepté vos sentiments. C'est peut-être ça aussi hein, qui va vous faire mettre le pied. C'est parce que vous êtes dans une nouvelle dynamique, dans un nouvel état d'esprit, hein, dans une nouvelle vibration. Et donc, ça peut aussi vous faire peur parce que, oh là, je connais pas trop au niveau ressenti, au niveau sentiment, au niveau relationnel. Qu'est-ce que ça, c'est des nouvelles choses pour moi. Donc, comment je vais m'adapter, comment je vais faire. Il y a peut-être ça aussi qui peut vous perturber, hein, pour la carte précédente, on va dire. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'introspection, de se faire confiance intérieurement, justement pour aller, parce que bon, les choses on les ressent, on les sait, hein, donc vous savez très bien ce qui vous va pas. Hein, donc et là il va falloir être honnête avec vous-même et puis penser à l'exprimer. Et si ça plaît pas aux autres, c'est pareil, c'est le même prix. Ensuite, vous avez eu avec l'oracle coup de cœur, vous avez eu abondance. Donc je pense, vous voyez, même sur le plan relationnel, automatiquement, ça va, quand vous allez dans une autre dynamique, ça va vous apporter de nouvelles relations, de nouvelles connaissances, où les gens, vous allez les voir autrement, comme je disais au tout début de la vidéo. Hein, donc automatiquement, vous allez avoir, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, hein, parce que le relationnel va changer, il va s'améliorer, et il faut vous habituer. Bon, peut-être que si avant vous étiez plutôt réservé, peut-être faire confiance hein, dans vos rencontres, peut-être, voilà, c'est ça. Et donc ça, peut-être arrêter peut-être votre méfiance. Hein. Je sais que chez les vierges, parfois, c'est un petit peu ce qui nous freine. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez vu dispute et désaccord. Donc, je pense que, bon, là, c'est pas au niveau forcément des couples. Hein. Bon, peut-être que des couples, ça sera comme ça, mais bon, ça, c'est dommage pendant l'été, mais bon, bref. Mais c'est surtout que je pense que, justement, quand vous êtes dans une nouvelle dynamique, dans ce besoin de nouveauté, de renouvellement, de vous incarner dans un autre personnage, si on peut dire, mais qui soit en plus en adéquation avec vous-même, hein, même si on dit toujours qu'il faut se rester un petit peu à l'extérieur du personnage, et de maintenant, autour de vous, dans le relationnel, les gens vont pas forcément être d'accord, parce que justement, comme vous allez être vous-même, peut-être que les fameuses personnes qui avaient l'habitude de dire, attends, notre sœur vierge va nous dire oui, hein, et bon là, à manque de peau, vous allez dire non. Hein, donc il y a vraiment ce côté, ouais, ça revient toujours avec le fameux 2 où le relationnel et bon la diplomatie. Donc ouais, vous allez faire attention à tout ça au niveau des unions. Hein, vous allez peut-être pas vous lancer tout de suite. C'est peut-être ça aussi qui va déplaire. Hein. Plutôt que d'habitude, oui, je suis partant pour ça, même si ça vous plaisait pas. Là, vous allez dire non. Et je vous laisse avec le temps, parce que je viens de voir la réponse de la carte, et ça me fait rire, et la réponse est non. On va la voir comme ça, ou comme ça. Donc voilà. Donc, après, tout dépend de votre question, mais sinon, dans la continuité, ça veut dire, osez dire non. Voilà, ce sera la conclusion pour vous les vierges. Namasté.